Horoscopie, Chantal Lobby. Laurent Baffy. Bonjour Chantal. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. On se connaît depuis... On compte plus. On compte plus, on Non. compte plus. Non. On s'aime beaucoup, on se voit pas assez. J'étais en culotte courte à l'époque. Ouais. Et voilà, on se voit pas assez. Alors je vais retracer ta vie, ton œuvre pour les gens qui ne te Oh là là. connaîtraient pas ou qui te connaîtraient mal. Tu es né un 23 mars comme John Crawford, Judith Godrèche, Ugo Tognazzi, Delphine Bateau ou Pierre Palmade. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche ou la plus proche? Je sais pas. J'aimais bien à l'époque avec Pierrot Palmade se parler de notre anniversaire. Voilà. Donc je garde un souvenir ému pour lui. Voilà. C'est bien triste tout ce qui est arrivé. C'est plus que triste, c'est dramatique, mais Ouais, bon, oui. on va pas refaire l'histoire. Tu es né à Gap, dans les Les Hautes-Alpes. Hautes-Alpes, Oui. et tu as passé ton enfance en Auvergne. Oui. D'abord à Roanne, qui Ouais. était dans la Loire, et après en Auvergne. Mon père était militaire de carrière, donc on suivait un peu, voilà. T'avais des frères, des sœurs? J'ai 2 sœurs. Je suis au milieu. D'accord, elles font quoi tes sœurs? Elles sont une qui est secrétaire et l'autre, je sais même plus ce qu'elle fait. Et tes parents, ils faisaient quoi? Mon père était dans Militaire. l'armée, oui. Et ta mère? Rien. T'étais comment, enfant? J'étais mignonne. Tu t'emmerdais en Auvergne ou? Non, Non. non, j'avais des copains dans la cour. On habitait en caserne, tu sais. Ouais. Donc il y a plein de gens avec leurs enfants. Mais le fait de Donc- déménager, tu coupais pas les ponts avec des amis, il fallait que t'en refaire d'autres. C'était ça qui était le plus difficile. Mais en même temps, quand on est gamin, comme ça, on passe d'un ami à l'autre beaucoup plus facilement. En 1970, tu démarres ta carrière comme speakerine Ah oui. à l'ERTF, Auvergne. Ah oui, c'est vrai, Auvergne. Ouais. C'est là que j'habitais, hein. Et Donc, pourquoi speakerine? Comment tu t'es retrouvée speakerine? je sais pas, on m'a dit que j'avais un jour, j'étais dans une soirée et il y a un monsieur qui m'a dit nous cherchons une présentatrice, vous avez un beau visage. Voilà, donc j'ai pris comme un compliment Bah et oui. j'ai dit d'accord. Je me suis pointée, j'ai fait des essais et j'étais prise. Mais tu voulais faire quoi, toi, à l'époque? Je vendais des pansements, moi, t'as qu'à voir. J'étais avec un gars qui fabriquait des pansements et on vendait des pansements en porte-à-porte avec toute une bande de copains. On se faisait un fric fou. Ah bon? Mais oui, ça marchait bien. Hein. C'était des pansements qui collaient pas aux doigts, qui étaient fabriqués maison. Et voilà, c'est des trucs de jeunesse. Ça. Donc, tu te fais remarquer en tant que speakerine en Auvergne. Et là, tu pars sur la Côte d'Azur. Oui, Speakerine toujours, puis tu fais des reportages. oui. Pour, Je fais de la radio surtout. Oui. Sur la côte, j'étais à Radio France Côte d'Azur, et donc ça me plaisait beaucoup. D'un seul coup, j'ai un truc nouveau qui était arrivé, et je me suis rendu compte qu'effectivement en télé, on a l'image, on a tout ça, puis il faut aller vite. En radio, on pouvait s'exprimer, recevoir des invités. J'ai pris un pied pas possible. C'était quoi ton émission de radio? Moi, je me rappelle plus, c'était tout le temps différent. Tu faisais des reportages aussi. Tu as été la première femme à chevaucher Un orque et polar, une une orque. baleine tueuse. Ouais. Oui. Ouais. Oui, c'était à Antibes, au Marineland. Les gars voulaient faire un reportage sur l'animal. Et puis moi qui travaillais à la télé juste en face, ils m'ont dit ça te dirait d'avoir un petit contact avec. J'ai dit bah oui, bien sûr. Je suis arrivée, je me suis mise à genoux. Kim, enfin il s'appelait Kim, est arrivé, s'est mis sous moi, Mâle ou femelle? mal. Il s'est mis sous moi et puis je lui ai mis un petit truc vers la bouche comme ça, je faisais comme ça, il faisait comme ça. Et j'ai dit, d'accord, je le chevauche. J'en ai pas peur. Et j'ai chevauché. J'ai passé un cerceau autour de lui et puis il m'a fait faire le tour du bassin plusieurs fois. Et j'étais là. J'avais un collier de fleurs sur la tête et un petit bikini blanc. Et Là. il y a une trace de ça? Bien sûr, si tu regardes Chantal Lobby, la baleine tueuse, tu m'as C'était ton dessus. surnom? Non, mais la baleine tueuse, voilà, je chevauche une baleine tueuse. T'as entendu parler de Tilikum? C'était l'orque qui était à Ah, SeaWorld et qui a tué 3 personnes. Ouais. C'est dangereux, un orque, hein? Une orque, on dit. Une orque, oui, c'est vrai. C'est féminin. Tu as raison. Et Tilikum, elle a laissé ses gènes à
près de 50% des orques qui sont nés en captivité. Ah ouais. Donc, il y a la moitié des orques qui ont les gènes de la baleine tueuse. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'on les appelle les baleines tueuses. Non, on les appelle comme ça parce que en liberté, elles apparaissent comme féroces parce que, par exemple, elles peuvent isoler un baleineau, le séparer de sa maman et le bouffer après. Donc, c'est fou, hein. ça fait vachement mal au cœur de voir un petit baleineau tout mignon se faire bouffer par des orques. Mais après, c'est la loi. Heureusement qu'on m'avait pas raconté tout ça avant de la chevaucher. Donc, Tilikum est le papa de 21 veaux. C'est comme ça qu'on appelle les bébés orques. Ah des bon veaux. Je ne le savais pas. Moi non plus. Tu vois, j'apprends des choses avec toi. Elle a tué 3 personnes, Tilikum, une étudiante en biologie, une dresseuse et un type qui s'était introduit dans le SeaWorld, qui devait être défoncé, le mec. Il s'est foutu à poil et il a genre, je vais me baigner avec la baleine. On l'a retrouvé dépecé au petit matin, voilà. Ça, c'était pour la petite histoire. Oui. Si ça vous intéresse, il y a même un documentaire sur Tilikum qui s'appelle Blackfish, ce qui est une inepte puisque les orques ne sont pas des poissons, mais des mammifères marins. Bref, comme dirait Kian Kojandi, cette année-là, tu fais la rencontre de Bruno Carrette. Mmh. Puis, tu es muté à Marseille avec Bruno. Vous présentez des émissions de télé. C'est une grande amitié. Ah oui, c'est moi qui lui ai fait passer ses essais à la télé et à la radio. Et puis, on a sympathisé tout de suite. On est allé boire un pot, on s'est mis à discuter comme si on se connaissait depuis 20 ans. Et Nono, ça a été mon meilleur ami, quoi. Voilà. Donc... Et quand vous avez fait des émissions, il était déjà très très drôle. Vous étiez dans l'humour. Ah oui, non, il était excessivement drôle, Bruno. C'est un pince sans rire magnifique. Il balançait des choses avec l'air de pas y toucher. J'adorais. Ouais. Donc vous avez présenté 2-3 émissions ensemble. Ouais. Des émissions musicales. Oui, Azur Rock. Azur Rock, et puis d'autres émissions sur les clips. On recevait des groupes. Effectivement, on recevait des groupes et puis on faisait des interviews un peu détentes, un peu rigolotes. Et voilà, puis après on a fait des émissions de clips, comme tu dis. Et puis on se débrouillait, quoi. On essayait de gratter un peu de boulot, quoi. Et là, vous êtes repéré par Alain de Greff. Oui. Qui vous demande de former un groupe à Canal avec Alain Chabat et plus tard Dominique Farrugia. Oui. Votre première création sera Objectif Nul. En 1987, et ça va donner le nom de votre groupe. Les Nuls, voilà. Les Nuls. Les gens nous appelaient comme ça quand il y avait Objectif Nul. Parce que vous n'aviez pas on n'avait pas de nom. Au moment d'Objectif Nul, il n'y avait pas les nuls. Et puis c'est à force de s'entendre dans la rue, appeler les nuls. Ah, les nuls que... Et l'alchimie avec Alain, ça a tout de suite fonctionné. Alain Chabat, Bruno, toi. Oui, tout de suite. On riait des mêmes choses. Ça a marché tout de suite. On sentait que de toute façon, on pouvait faire quelque chose ensemble. Mais t'imagines le pif de ce mec qui vous met ensemble. Ouais. Et sans savoir que ça va être un groupe mythique. Ouais, oui. J'en ai tombé au bon moment. En 1989, c'est le drame. Bruno Carrette chope une saloperie et il nous quitte. Il vous quitte. Affreux. Ouais. Donc, ça me donne le frisson rien que d'en parler. Parce que c'était il y a plus de 35 ans. Oui. Et t'as l'impression que c'est hier, quoi. Oui, moi j'ai l'impression que c'est hier. Toi, c'était ton meilleur ami. Je revois encore. Je nous vois raconter des conneries, rigoler des bêtises, comme des gosses. Comme chantait Brassens, le trou dans l'eau, c'est pas refermé, quoi. Dans Les copains d'abord, c'est vrai. Est-ce que vous avez, après la disparition de Bruno, est-ce que vous avez envisagé d'arrêter le groupe ou pas? On était paumés. Ça veut dire, pendant un petit moment, on a tout arrêté, on était incapable de faire quoi que ce soit. On était chacun chez nous, à déprimer. Et puis, on s'est appelé, et puis on s'est dit, allez, si on faisait quelque chose. Et je crois, c'est Pierre Lescure qui nous avait appelés pour dire, qu'est-ce que vous faites chacun dans votre coin comme ça? Essayez de, voilà. Et on est reparti. De 90 à 92, vous faites Les Nuls l'émission. Les Nuls l'émission, oui. Une sorte de Saturday Night. Ouais. En direct, avec des sketchs. Ouais. Un faux journal, des pubs, qui deviendront cultes. On va pas faire l'inventaire de tout ce qui va devenir culte. Les Nuls sont cultes. Et à chaque fois, il y avait Bruno. Dans chaque émission, il y avait Bruno. Oui, des rediffs de Bruno. On mettait tout le temps la rediff, Bruno la rediff. Tout le temps.
Ce qui Il fait, faisait partie de nous. qu'il a été là Il a sans être là. existé pour Ouais. longtemps. Pour toujours. 94, vous sortez le film La Cité de la Peur, Ouais. qui rejoindra très très vite les films cultes, aussi cultes que ceux du Splendide, enfin vraiment... Ouais, c'était notre premier film, on était fiers. Je me rappelle quand on écrivait le film, on n'en pouvait plus. On se la pétait grave. On avait un tableau comme ça, on mettait des phrases comme ça. C'était, on écrivait un film, quoi. Avec C'était Alain, pas des sketchs, avec Alain. Dominique. Oui. Qui d'autre écrivait avec vous? Ben, c'est tout. Le réalisateur Berberian, il écrivait pas. Ah, Berberian, il écrivait pas, il réalisait. Alain Berberian. Et vous étiez dépouillé de rire à l'écriture. À nous, on se marrait. Et vous sentiez que ça allait être un film énorme Non. Non. On sentait que c'était un bon film, que nous, ça nous faisait rire, mais d'aller imaginer qu'il y aurait un accueil comme ça, non. Attends, et pendant l'écriture, les répliques qui sont devenues cultes, c'est-à-dire qu'à peu près toutes les répliques du film sont devenues absolument cultes, et les enfants, pendant des années et des années, les ont récitées dans les cours de récréation de la France entière. Ça, vous aviez conscience que ça, c'est une très bonne vanne, ça va rester, Non. ça va faire marrer les gens. Ça allait pas jusque-là, non. Normalement, Nous, on riait de la bêtise, mais on disait pas, tiens, les gens vont être explosés. Non. Roman n'a pas le droit d'intervenir normalement. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Parce que Donc, j'aime- Il y avait une question qui lui brûlait. Ouais. les Non lèvres. mais ce sera. Mais parce complètement- que- En plus, c'était très long ta mais c'est- question. oui, je sais, c'est très long, mais moi, je suis d'une génération, je te dis, où on a Regarde, il parle même pas dans le répété- micro. Où elles sont très On longues. a répété en boucle et en Oui, mais boucle pendant des Roman, années et des années les c'est mêmes pas une- répliques mais- de ce film. Donc, c'est Pardon, toujours obligé Roman, de poser cette question. C'est pas une émission sur toi. On s'en bat les couilles de toi en fait. Oui. Non. Mais, On a envie de savoir. parle-nous de ton enfance, Roman. Elle était très heureuse. Ça s'est très bien passé. Tes parents faisaient quoi? Euh, Je m'en branle. je suis d'accord. Tu n'es pas l'invité, Trop Roman. mignon. C'est trop mignon. Non, il a raison. Chaque phrase est culte. Toi, dans la rue, on t'appelle Odile de Rais, Oui. j'imagine. Souvent. oui. Odile de Rais, ça existe. C'est bizarre. Ben, même moi, quand j'ai fait mon film, qu'est-ce que je t'ai demandé de faire dans les clés de bagnole? Odile de Rais. Odile de Rais. Tu te rappelles? Ouais. Et donc, on te balance toutes les répliques cultes dans la rue du Ça film. peut arriver, pas toutes, mais Le ça whisky, ça. peut... Whisky, voilà. Tu peux pas y échapper. Oui, si je bois un verre, oui. Tu veux un whisky? Juste un doigt. Tu veux pas un whisky d'abord? Voilà. Alors, tu fais beaucoup de fausses pubs avec l'émission Les Nuls Ah ben et oui. tu fais aussi des vraies pubs. J'ai fait des vraies pubs, moi, je me rappelle plus. Les vœux. On écoute ta vraie pub. Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Du haut de son grand chêne, lui répond le coup. Ah, il y a Chantal. Tu prendrais pas tes bonbons Lavogène? Ah oui. Dans la forêt, prenez-en. C'était les bonbons la Bolsienne. Sœur de la forêt, beaucoup aimé saison froide. Quand hiver rigoureux, un meilleur. Oui. Tu prendrais pas tes bonbons Lavogène? Voilà, c'était les bonbons la Bolsienne. Oh là là, je suis verte. Quand je vois la forêt piétinée par tous ces promeneurs qui réveillent les chouettes, je veux dire, je suis verte. Bien sûr. Dis donc, Chantal, tu ne prendrais pas tes bonbons Lavogène? Bonbons Lavogène, quand la forêt vous prend, prenez-en. Pourquoi t'en as fait que 3? C'était génial cette Bah oui, série. on a arrêté à un moment donné, mais c'était drôle, oui. On se J'aurais dû continuer à le faire jusqu'à aujourd'hui. Ça aurait évolué. On se tape tellement de pubs chiantes, Ouais. nulles, tu vois, Carglass, tu vois, on n'en peut plus, on Ouais. a envie de se donner la mort devant les écrans publicitaires. Il n'y a plus de pubs comme ça, Pub la Bolsienne. drôles, portées par des égéries aussi charismatiques. Merci. Ça n'existe plus, tout ça. Non. On t'a C'est jamais vrai. reproposé de la pub? Non. Ou alors, Euh, peut-être t'as refusé parce que les produits oui, te plaisaient Je pas? me rappelle plus. Je crois que si, une fois. Faut que je retrouve ce que c'était, mais je me rappelle plus. J'oublie plein de choses, tu sais. Ça me fait peur, hein. Comment tu t'appelles? Josette. Ouais, ça me revient. Josette Fion. Josette Fillon. Alors, pourquoi t'as jamais eu envie de, comme Céline, qui s'appelait Céline, la chanteuse Oui. Céline Fion, Oui. elle a changé son nom. Oui, bien Pourquoi sûr. t'as jamais changé, toi? T'aurais pas un T, Josette Thion ou Mion. Ah oui. T'as assumé le nom de Fion. Ben, c'était pas mon nom, hein. Moi, Ah, mon j'ai nom, compris. c'était Lobby. Je suis perdu. En 2002, tu réalises ton premier film, Laisse tes mains sur mes hanches, qui est un cri d'amour à Salvatore et Adamo. Ben, laisse tes mains sur mes hanches, voilà. J'aimais bien cette chanson. Ça donnait quoi?
Laisse tes mains sur mes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu l'auras ta revanche, Tu seras ma... Dernière chanson. Voilà. Ça t'épate ce sens du rythme que je peux avoir? Si tu l'as, on aurait Ouais. pu faire un duo. Ouais, on aurait pu faire un duo, mais écoute, on vient de le faire. C'est On a pas un peu trop tard. fredonné, on a un peu fredonné ensemble. Ouais. La même année, on te voit dans Astérix Mission Cléopâtre. Oui. Enfin, quand je te dis on te voit, faut le dire On vite, voit, on voit parce plus. que On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. culte. Oui. Culte, tout ce que tu fais est culte, Oh, même la t'es Vosgienne. gentil. Mais non, je suis pas gentil. Mm. Non, je suis pas quelqu'un de gentil, renseigne-toi. Énorme carton ensuite en 2014 avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Ah bah Dieu. oui, ça oui. 14 millions de... Ouais. Ça, c'était énorme. Tu t'attendais à ça? Bah non. Non, on a fait un film, on se marrait bien avec Clavier à tourner là-dedans. Il y avait des bêtises, il y avait des trucs comme ça, mais s'attendre à 14 millions de personnes, non. Non. Du coup, il y a eu 2 suites. Il y a eu 2 autres, on en a fait 3. Oui, parce que quand il y a un film, t'en fais 2 autres, ben quand tu fais les comptes, au final, il y en a 3. Il y en a 3, voilà. À chaque fois, hein, c'est... Ouais. Non? Non. Et qu'est-ce que tu penses des suites? Ça dépend. C'est un peu facile. C'est pas que c'est un peu facile, mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux souvent. Oui, rares sont les films où la suite est meilleure que le D'un seul numéro coup, 1. voilà. Et puis, on va pas au cinéma pour voir des suites. Moi, j'aime bien voir le mot fin. Mais pourtant, toi qui as initié les tuches, tu as écrit les tuches. Il y en a 5 maintenant des tuches. Oui, mais moi, j'ai fait qu'un avec Philippe Mechelin, le premier. Ouais. J'ai pas fait les autres. Et pourquoi t'as pas fait les autres? Parce que... Tu veux pas dire? Non. D'accord. Bon, je respecte. Et tu es étonné du succès des tuches? Ben, écoute, j'étais étonnée. Le premier, franchement, oui. Mais les gens les aiment bien. Et puis, voilà. Et puis, c'était une famille que les gens dans laquelle les gens se reconnaissaient. Et voilà, je pense. On va parler de ta vie privée maintenant. Mm. Tu partages ta vie avec Lily, ta petite chienne qu'on peut voir. Oui. Et qui te donne beaucoup d'amour, bien plus que ta fille Jennifer. Non, c'est ça, ce que c'est tu faux. dis dans les médias. Non. tu dis ma fille. Tu me feras pas dire de mensonge. C'est ça que tu m'as dit. Non. Bien plus que ma fille Jennifer. Jamais. Au montage, on peut. Oui, on coupera. Est-ce qu'on peut voir Lily? Lily, elle est là. Tu peux la prendre qu'on l'a présentée aux gens. C'est un croisement. On sait pas trop. Regarde qu'elle est mignonne. Regarde qu'elle est mignonne. Bonjour. Lily. Tu dis bonjour. Et cette chienne, je parle sous ton contrôle, Chantal, Vas-y. te donne bien plus d'amour que ta fille Jennifer. Non, c'est faux. Un peu plus. Les deux me donnent le même amour. Et moi, je leur donne un bel amour aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle sait faire? Mais là, déjà, elle s'est montée sur moi. Elle s'est se coincer dans mon sac. Voilà. Et elle se cache. Non, elle est mignonne. Quand tu es chez toi, tu passes ton temps à faire des câlins à ta chienne ou alors aux motards Les motards de Paris qui De sont Paris. à côté de chez moi. chez je suis leur lesquels marraine. tu es toujours fourré. Non. Ben non. J'y vais pour le premier de l'an, c'est tout. Je suis la marraine. Pourquoi j'ai mis fourré? Je sais pas. C'est toi qui sais. Donc C'est un mot que t'aimes bien. t'es la marraine des motards. Comment ça s'est fait alors cette Ben parce qu'ils me voyaient passer tous les jours. On se disait des petits bonjours. J'habite à côté. Et puis un jour, ils ont fait une fête. Je suis allée. Puis voilà, ils m'ont dit tu veux pas être notre marraine, etc. Je suis dit bah avec plaisir. Et voilà, je suis la marraine des motards. Et tu les aimes beaucoup Je les adore. Ils sont très sympas. et Franchement. ils t'aident un peu à oublier Gérard Dumortier que tu aimes toujours. D'où il va me le chercher, celui-là? Gérard Dumortier. Oh, j'espère qu'il n'entend pas. Je l'ai connu, j'avais 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. J'étais amoureuse de lui, je le trouvais beau, il était blond et bronzé. Il allait passer ses vacances à la mer tout le temps. Donc il était blond et bronzé et ça me plaisait quand j'étais gamine. Parce que moi, je partais pas souvent à la mer. Donc quand il rentrait avec cette belle couleur, j'étais impressionnée. T'es resté combien de temps avec lui? Je suis jamais restée avec lui. J'étais trop petite. Il n'y a pas eu de bisous? Non. Non. Il n'y a pas eu d'enfance? Hein. Non.
C'était un amour platonique. Moi, c'était Gérard Dumortier, quoi. L'amour que j'avais pour quand j'étais petite. Tu te rends compte que si ça s'était concrétisé, sur les affiches, on aurait lu Chantal Dumortier? Oui. Il avait une sœur, d'ailleurs, qui s'appelait Chantal Dumortier. Ah bah tu vois. Oui. Comme quoi c'est possible. Oui. T'as envie de le revoir? Ben, ça me ferait drôle de le revoir. Je ne saurais même pas la tête qu'il a. Non. Ça Il me marche montre toujours. la porte d'entrée. Ça marche toujours. Donc, tu as créé le premier Tuche, c'est toi qui as créé le personnage de Mamie Tuche. Hein? Comment elle parle, Mamie Tuche? Tu saurais- Pourquoi j'aimerais que c'est ma fax. Vous pourrez faire toute l'interview comme ça. Camarosumofouek? À que c'est fait? C'est quelque Il m'a- chose que tu faisais avant? Non. Dans Non, le- mais ça nous faisait rire quand on écrivait avec Philippe Mechelin d'imaginer effectivement la Mamie Tuche qui... Et qui est mort. Il y a des Il n'y a pas un truc que tu as oublié d'aller chercher dans ta vie? Je sais pas. Ce que j'ai oublié d'aller chercher? Qu'est-ce que j'ai oublié d'aller chercher dans ma vie? L'amour? Non. Un objet qu'on met sur le revers de sa veste? La Légion d'honneur? T'as jamais été la chercher? Non. J'ai eu la Légion d'honneur, mais j'étais gênée. Ah bon, pourquoi? Mais je sais pas. Parce qu'on dirait une tache de ketchup un peu. Non, parce que je me demandais pourquoi moi. Oh, c'est Voilà. mignon. Il y a tellement de gens qui ne la méritent pas et qui l'ont. Et toi, Ouais. tu la mérites et tu te dis pourquoi moi? C'est tout à ton honneur. Chantal Dumortier. Ah, je ne ferai jamais Chantal à ce nom de Dumortier. lobby. Et tu vas aller la chercher un jour? Je sais pas, pourquoi pas. Des fois, j'y pense. Des fois, je dis, j'aimerais bien appeler et dire, je pourrais avoir ma Légion d'honneur et la mettre sur une veste. Ben oui. Mais bon, on verra. Ça va me prendre. Tu te rappelles de notre fou rire chez Ardisson? On en a eu plusieurs. Hein. Chez On faisait Ardisson, il y en a- on faisait l'émission, il y avait Maître Capello qui tombait de sa Ah oui, chaise tout le oui, temps. Oui, oui, Et il y avait Marilyn Manson. oui, très juste. Et moi, je te disais... Tu étais à côté de moi. Ah, j'ai Thomas Dutronc qui m'appelle. Oui, Thomas. En avance. Pardon? Je suis vachement en avance. Eh ben, viens. Il y a un code, j'ai rien, je peux pas rentrer là. Oui, eh ben, on Ouais. t'envoie Thomas. 14-01. 14-01. Et monte au 5e. Et Et tu montes au il 5e. va rester avec nous. Ok. Ça te, À tout de suite. Des bisous. ça te dérange pas. Ça te dérange pas qu'il reste avec nous, Thomas? Mais non, Tu le connais, Thomas Dutronc? je connais Sylvie Duval, Ah oui. la copine de, Bah, tu de vas- son père. Tu vas lui dire. Thomas, je sais pas, peut-être qu'on s'est rencontrés. C'est pas La un type. gentillesse. On en dénue. C'est pas un type très. Non, il est- gentil. Non. Non. Il je est préfère- timide. Je préfère. Non, mais même humainement, c'est Non, pas un type bien. Il y a du MeToo, il y a du. oui, Ouais, il y a plein de il y a- trucs qui il y a- traînent. Ouais, comment c'est un tu type es- qui a fait des saloperies. Ouais. On l'invite, je vais te dire, on l'invite parce qu'on avait un trou dans le planning. On avait Ouais. quelqu'un de bien qui s'est désisté. Et voilà. Donc on a pris Thomas, mais Oui, mais bon. pour nous, c'est plus un C'était boost. lui ou donc voilà. Non, ça, il faut couper ça, Roman, non. Ou on bipera. Non. Oui, alors, on avait un fou rire chez Ardisson parce qu'en face de nous, il y avait Marilyn Manson. Je crois que Jennifer était là. Peut-être, oui. Sur le Je crois plateau. qu'on était toutes les deux. Ouais, il y avait Jennifer et je te disais, t'imagines si ta fille est avec et lui? oui, c'est ça. Imagine l'ambiance le dimanche J'étais en autour train du de- voilà. gigot. Je pouvais plus parler. La tête de Marilyn Manson, c'était pas possible. Il était maquillé, déguisé. Je vais voir. Viens, Thomas, viens. Alors, tu es le premier invité qui va faire ça. Tiens, mets-lui le fauteuil à côté de... Alors là, il y a Lily qui aboie. Il y a un petit toutou. Mets-toi à Bonjour. côté de Chantal, comme ça, ils vont partager Bonjour le Thomas, micro. ça va? Oh, comment ça va? Je te reconnaissais pas. Ça va, tu m'as pas reconnu? Mais non, je vois rien. Ça va? Où est Tu vois toi? rien. Content de te voir. Moi aussi. C'est ton petit chien? C'est ma petite Lulu. Oh, bah oui, bah il est oui. chouchou. Assis-toi. Assis-toi, Thomas. Il y a Alors- une espèce d'événement super chien au bon marché. Je sais pas, je suis passé, C'est quoi super? il y avait des os géants. Des? Des os. Des os Des chiens os géants. Il y avait ah une Des déco. os. Des os, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que on enregistre 2 podcasts parfois dans la même journée. Thomas est l'invité d'après. Et il est En en- avance d'une demi-heure. Et nous, on était en retard, donc ça se chevauche. Tu peux parler dans le micro, donc c'est bien parce que c'est le hasard. Et moi, je crois au hasard. Bah On a oui. dit plein de belles choses sur toi, Thomas, avant que tu n'arrives. Je te crois pas.
On a Là, dit, au fond, c'est un jeu. Non. on a dit plein de belles choses sur toi. Et tu vas voir que ça va te donner un avant-goût de ce que va être ton interview. Bon, là, on est plutôt vers la fin. Donc, on parlait du fou rire qu'on avait eu chez Ardisson parce qu'il y avait Marilyn Manson en face de nous. Toi, tu étais avec Jennifer, ta fille. Et je disais à Chantal, t'imagines si je tape ta fille, t'imagines l'ambiance, t'imagines t'imagines le gigot le dimanche midi. Et là, on s'est chopé un fou rire avec Maître Capello qui tombait de sa chaise. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On va finir avec un tu préfères. Tu es prête? Ça dépend. Tu préfères prendre l'avion ou l'ascenseur? L'ascenseur. Et encore. Tu prends jamais l'avion? Je le prends, mais je suis pas bien quand je prends l'avion. Là, on a pris l'ascenseur ensemble. Ouais. On est passé du 6e au 5e. Ça a duré 11 secondes. J'ai l'impression que tu as revu toute ta vie défiler. Oui, j'avais la tête collée contre la vitre. Ça, c'est un autre souvenir que j'ai avec toi. Ouais. Ça vient d'où, cette phobie de l'ascenseur? Je sais pas. Même gamine, t'avais ça? Je sais pas, je me rappelle pas. Quand est-ce que c'est arrivé? Mais en tout cas, c'est présent. Tu préfères te réincarner en aigle ou en bonobo? En aigle. Pourquoi? Parce que c'est majestueux, c'est impressionnant, c'est beau. Voilà. Alors que les bonobos, c'est pas beau. Nobo. Oui, mais enfin, elle règle tous les conflits en baisant. C'est quand même mieux d'avoir une vie de bonobo qu'une vie d'aigle. Bien sûr. Mais moi, en volant, ce serait génial. Tu sais, et puis les aigles, ils pondent 2 œufs. La femelle, elle pond 2 œufs. Et il y a des petits aiglons qui sont dans le nid. Et il y en a un qui pousse son petit frère ou sa petite sœur avec ses ailes et tout pour garder la place tout seul. Pour garder la place tout seul. Donc quand tu vois un aigle, tu sais qu'il a tué son frère ou sa sœur, ce fils de pute. Cet oiseau majestueux. Non, ça, je pense que on raconte des conneries. Non, c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Tu préfères te nourrir exclusivement de caviar ou de soupe à l'oignon? Ni l'un ni l'autre en exclusivité. Mais j'aime beaucoup le caviar. J'aime beaucoup les soupes à l'oignon. Tu manges des soupes à l'oignon tous les jours en ce moment? Oui, j'en mange. Qui c'est qui te l'a dit? La concierge, ça pue dans l'escalier. Non. Ça pue l'oignon dans l'escalier. Et je vais pas d'escalier, alors. Avec le fric que tu gagnes, tu pourrais t'en offrir un. Un escalier? Bah oui. Je crois que tu as les moyens. Tu préfères tourner Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 4 ou La Cité de la Peur 2? J'aurais peur de tourner La Cité de la Peur 2. Je sais pas, on n'a jamais voulu tourner un 2 parce que, voilà, c'était La Cité de la Peur, c'était ça. Point final. Tu préfères qu'on retire de ta filmographie Gorge profonde ou Les clés de bagnole? Les clés de bagnole. Ça te dit quelque chose? Tu préfères un mec qui a toujours la gaule ou un pied-à-terre à la boule? Un pied-à-terre à la boule. Tu y es tout le temps. Oui. Dès que je t'appelle, t'es à la boule. Qu'est-ce que tu fais? Je marche. Oui, voilà. Tu marches à la boule. Je vais marcher au bord de mer à la boule. Ouais, j'aime bien. Plus grande plage d'Europe. Ouais. Elle est belle comme tout. Ouais, faut pas regarder les immeubles, hein. Non. Faut regarder que la mer. Que la mer. Ouais. Mais j'aime bien cet endroit. Tu préfères te battre avec un jeune de petite taille ou un vieux de 2 mètres de haut? Un vieux, ça m'emmerderait de taper sur un vieux. Je prends le petit jeune. Le petit nain. Petit On jeune. peut pas dire petit nain. C'est un Petit nain. pléonasme, c'est pas correct, c'est pas politiquement mais je croyais que tu correct. avais dit petit jeune. Oui, un jeune de petite taille. Ah oui. De petite taille, c'est pas pour ça qu'il est nain. Il peut être petit. Oui, mais là, il est nain. Tu préfères vivre en coloc avec un QTF radicalisé ou avec un serial killer qui sort de 30 ans de prison? Oh putain. Je sais pas. Le 1. Le 1 Tu serais en salon, il serait là, tu regardes la télé, il a sa ceinture qui clignote et tu serais flippé tout le temps. Tout le temps. Ni l'un ni l'autre. Chantal, quel plaisir de te voir. Est-ce que tu veux profiter de cette interview pour hurler un message à la France, quelque chose que tu as dans ton cœur depuis des années et que tu n'as jamais eu ni le courage ni l'occasion de dire? Je sens qu'en toi, tu as des valeurs à transmettre. Non, j'ai aucune valeur. Si tu as des valeurs. J'ai juste envie que les gens soient heureux T'as des valeurs. en faisant ce qu'ils veulent. Mais dis-le, vas-y, on s'en fout, dis-le. Tant pis pour la suite, dis-le. Ben voilà, que les gens fassent ce qu'ils veulent.
et soient heureux de s'ils ont envie de faire ça, qu'ils puissent le faire. Qu'il n'y ait pas tout le temps un truc qui vient embêter, non, ça c'est pas possible, non.